où s'arrête ta vie privée, où commence ta vie virtuelle. Et comme tu disais, non, ce que tu mets sur ton réseau ne te définit pas, mais les gens qui ne te connaissent pas te définissent à travers ce que tu postes. Hello tout le monde, bienvenue dans le Feminity Podcast. Vous l'entendez sûrement, mais ma voix est un petit peu enjouée parce que je suis dans un fou rire et je vais avoir un petit peu du mal à m'en remettre. Mais on est tellement contente de vous retrouver. Oui, tout va c'est ça. bien. On est super contente de vous retrouver. Du coup, voilà, moi c'est Chloé. Et moi, c'est Anouk. Et vous êtes dans le Feminity Podcast, le podcast qui parle des femmes pour les femmes. On aborde plein de sujets différents. Et déjà, aujourd'hui, on va commencer par des remerciements. Oui, vraiment un énorme merci parce qu'on a énormément d'encouragement, énormément de personnes qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui nous laissent des commentaires, des messages. Ça y est, elle est dead. Ça va aller, ça va bien se passer. C'est la fatigue. Elle est très émue. Oui. Elle est très très émue par vos retours. Et franchement, c'est un grand merci, mais surtout continuez parce que ça nous donne plein de nouvelles idées, ça nous enrichit vraiment et on va la perdre totalement. Il y a un message pour la communauté. Les gars, je sais pas ce que j'ai. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Je suis en prémenstruelle, je suis fatiguée. Je crois qu'il y a un mix de plein de choses. C'est le soir. En plus, on a déjà passé notre journée de travail. Donc, je crois que c'est un peu la fatigue qui prend le dessus. Tu décompresses. Je décompresse, c'est ça. Mais après, ça fait du bien de rigoler. Rigolons tous ensemble. Mais surtout, voilà, merci. Big up à Shaima qui nous avait envoyé un super beau message sur l'Instagram sur la publication de l'épisode 3. Oui. On adore le temps de répondre on adore. Ouais. On adore quand on reçoit des messages aussi longs parce que ça nous permet de débattre avec vous et de pouvoir aussi voir un petit peu ce que vous pensez de ce qu'on fait, ce que vous pensez des choses qu'on aborde. Et en parlant de réseaux sociaux, c'est un petit peu de ça qu'on avait envie de parler aujourd'hui parce que même si ça nous aide énormément puisque c'est grâce à ça qu'on peut vous parler, qu'on peut communiquer avec vous, il y a malgré tout des côtés qui sont parfois un peu plus négatifs ou un petit peu plus dangereux pour son self-love, je pense, sa manière de son estime de soi. Et je pense qu'il faut faire en fait attention à ce que tu vas absorber des réseaux sociaux pour justement ne pas te perdre dans ce côté parfois négatif. Et donc voilà. Et Anouk me le rappelle avec son petit doigt en me disant « N'oublie pas de parler du thé ». Non, mais parce que c'est vrai que notre concept ici, c'est de se retrouver entre nous pour pouvoir parler des sujets qui vous intéressent, qui nous intéressent, et avec toujours ce concept de bienveillance, cocooning, on prend le temps, et donc on est accompagné de notre thé qui infuse et qui prend le temps de se révéler. Et en plus, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont là que depuis cet épisode-ci, Feminity, donc c'est un petit jeu de mots super sympa, qui est donc la féminité. Et le thé, donc t'as vu maintenant c'est qui trouve ça drôle. Donc Feminity, c'est la féminité et le thé, et c'est parce que on est là ensemble, on est toutes les deux fans de thé, d'une petite tisane, et c'est toujours avec Yogiti qu'on est. Alors d'habitude le thé s'appelle lui-même Femme, mais je vous avoue que je l'ai pas trouvé au magasin. Et donc du coup j'ai pris un autre mais qui est aussi dans le thème, qui s'appelle Équilibre féminin. Et alors, celui-ci, il y a toujours un petit mot derrière. Il est très bon. Qui dit « Le rythme naturel de notre corps est un son mélodieux qu'il nous faudra écouter avec dévotion. Avant qu'il ne perde son équilibre, nous pouvons restaurer ce dernier en atteignant l'état de pleine conscience. » Et qu'est-ce qu'on a comme petits mots Oui, parce qu'on a toujours des petits mots sur la petite languette de notre thé. Alors... Donc il est écrit en anglais, donc pour attention, ceux qui ne savent pas. Du tonnerre. Non, mais allez, arrête, chaque fois tu mets la pression. Moi je me garde bien de le faire, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oh, mais c'est sympa. Encore une fois, vraiment sympa aujourd'hui. C'est Feel the strength knowing that you can make a difference in the world. Donc ça veut dire, entre guillemets, donc, traduction. C'est sans la force, en sachant que tu peux faire une différence dans le monde. En fait, c'est ressens la force qui est à l'intérieur de toi qui pourrait faire une différence dans ce monde. Et peut-être que je l'espère, avec ce podcast, on pourrait, et la force de femme faire la différence et raisonner. Faire une différence. Aussi, petite, grande, peu importe. Je pense que même juste avoir une personne, entre guillemets, qui se sent peut-être soutenue, conseillée, aidée, si je peux utiliser ce mot, grâce à nos podcasts, je pense que déjà ça nous rend... Tout à fait. Ça nous rend heureuse, en fait. Je pense surtout qu'on se rend compte aussi qu'on n'est pas seul à avoir les mêmes problématiques, les mêmes questionnements, les mêmes doutes. Et justement, d'avoir cette communauté qui peut parler sans tabou de tout ça et se dire « je ne suis pas seule », en fait. On partage tous ces mêmes questionnements. Je crois que ça, c'est super important. Et en parlant de faire la différence, on utilise évidemment ce réseau social
principal Instagram, mais aussi YouTube et d'autres réseaux pour pouvoir se faire connaître. Et donc voilà, on revient vraiment à notre objet d'aujourd'hui qui peut défouler les passions, hein, parce que franchement, il y a vraiment à boire et à manger. Chacun aura son avis sur l'utilisation des réseaux sociaux, ce qu'on y donne, ce qu'on y met. Est-ce que tu vas parler de ta vie privée ou pas? Est-ce que c'est un outil de marketing ou pas? C'est très compliqué, je trouve. Voilà, c'est vraiment... Et on a toutes les deux un rapport... différent aux réseaux sociaux. On n'a pas la même utilité, la même... voilà, donc c'est vrai que toi, tu l'utilises depuis très longtemps, je pense. Moi, Instagram, ouais, ça fait quand même plusieurs années que je suis dessus. Et c'est vrai que, je vais pas mentir, à la base, moi, je m'étais dit Instagram... J'aimerais bien y poster des choses parce que oui, j'ai envie de partager, c'est mon besoin de partager, mais où je voulais d'abord faire un Instagram de voyage parce que j'adore voyager et pouvoir justement partager ça et pour être totalement honnête, à un moment donné, être rémunérée pour pouvoir partager et partir gratos au soleil. Voilà, clairement. Mais clairement, et pouvoir bien sûr être sponsorisée et pouvoir partir gratos, bien évidemment. Et c'est vrai que je me suis souvent perdue en fait entre... est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je le fais que parce que j'ai envie que ça me ramène des possibilités de voyager sponsorisées? Est-ce que j'ai des choses à prouver? Est-ce que je recherche la reconnaissance? Et je pense que oui, clairement. Je me suis souvent rendu compte que dans les moments où je poste le plus, c'est pas forcément les moments où je me sens le mieux dans ma vie. C'est même bizarrement vachement l'inverse. C'est que dans les moments où je me sens vraiment bien, en accord avec moi-même, mais j'ai pas ce besoin de poster parce que je vis tellement ma vie, mon moment à 100%, que j'ai pas cette nécessité-là, en fait, de poster. Et que c'est souvent quand je me sens seule, qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe dans ma vie, que j'ai envie de poster, peut-être pour avoir de la reconnaissance ou de l'attention. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu attends un retour par rapport à ce que tu postes et quel type de contenu tu postes quand t'es pas bien, quoi? Les contenus que je poste quand je suis pas bien, allez, on va dire la majorité du temps seront justement des contenus positifs ou des contenus avec moi qui vais bien. Je pense que c'est peut-être aussi pour contourner ou contrebalancer ce que je vis à ce moment-là. Et au-delà de ça, ce que j'attends, je pense que c'est un peu c'est de l'attention, c'est de la reconnaissance, c'est de la valorisation. Mais quand tu dis que tu es pas bien et tu postes du contenu positif, donc c'est comme des bouées de sauvetage, c'est pour t'encourager, ou est-ce que tu... Parce qu'à l'inverse, je crois que c'est pour se mentir à soi-même aussi. Ah voilà, donc mais au moins tu es honnête. Ouais, oui. Non, mais voilà, j'allais jusqu'au bout de la question pour entendre ça aussi, parce que je crois que qu'on le fait, beaucoup de gens le font, je voilà, pense. c'est ça. Nous tous, un petit peu, on le fait et on cherche. Mais c'est bien que tu le dises à voix haute, en fait, je pense. Oui, c'est parce que tu as besoin de te... Finalement, on va pas dire que tu mens sur ta vie parce que c'est faux, mais en tout cas, il y avait une période où c'était super fort, où j'allais super mal. Et au final, je postais des choses hyper positives, etc. Et ça ne donnait pas du tout le vrai rendu de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Après, j'avoue, maintenant... Je suis moins comme ça parce que j'en ai pris conscience, en fait. Et donc, je me suis dit, moi, il y a des moments maintenant, quand je vais mal, j'ai aucun problème à pas poster en story en mode « je suis au bout de ma vie, j'ai envie de pleurer ». Mais ça, je le fais pas. Mais par exemple, peut-être faire un post qui va parler de comment je me sens ou quelles sont les clés qui m'aident ou tu vois, d'être peut-être plus en accord avec qui je suis. Et tu sais quoi, maintenant que j'en parle, je m'en rends compte, c'est que c'est à ces moments-là que j'ai le plus de retours. Quand les gens sentent que tu es honnête avec ce que tu partages. Que je suis complètement honnête et en accord. Et même au niveau des followers, j'avais une période où j'avais des followers et puis je me disais, j'ai envie de monter parce qu'encore une fois, quand tu montes, tu as des sponsors. Quand tu as des sponsors, tu reçois des trucs. Je ne connais pas ces problèmes. Problèmes d'influenceur, que je ne suis pas d'ailleurs. Et j'ai souvent voulu arriver en fait à ça, à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait... je voulais y arriver, mais tellement tu cours après quelque chose et que t'es fake, t'es fausse. Enfin, jamais t'es fausse à 100%. Non, mais tu crées pour créer. Voilà, tu crées pour créer, mais ce n'est plus naturel, ce n'est plus vraiment ce que tu es à ce moment-là. Je stagnais super fort. Alors que dans les moments maintenant où je suis vraiment moi-même, en tout cas dans la majorité du temps, et où je fais vraiment les choses comme j'ai envie et comme je les sens, tu crois pas que maintenant j'ai plus de réactions? Si, ça m'étonne pas. C'est fou quand même.
Mais moi, je trouve ça encore plus beau. Oui, mais je crois que c'est assez logique en fait. Hein, et je pense que les gens doivent le ressentir indirectement aussi. Donc, oui, cette véracité de ce que tu fais, de ce que tu proposes. Mais comme tu dis, c'est vrai que le réseau social va toujours montrer une partie de la réalité, jamais la totalité. Et c'est vrai qu'on peut paraître pour une personne avec tel tempérament, tel caractère, tel type de vie. Les gens vont forcément poser un jugement. Et bon, à partir du moment où on poste, on est responsable de notre image. On sait qu'il va y avoir un jugement positif ou négatif, peu importe, c'est comme ça, c'est notre responsabilité, on la gère. Mais toi, d'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que sur les réseaux sociaux, dis-moi un peu, dis-nous ce qu'on dit de toi quand on te voit sur les réseaux. Parce que c'est assez fou, et en même temps, c'est pas totalement faux, hein, ce qu'on dit sur toi. Ça fait partie de la personne que tu es, mais c'est juste qu'ils ne voient pas l'autre côté de toi, je pense. Oui, alors ce qui ressort le plus, c'est vraiment la confiance en soi. Alors, c'est un peu dingue. Bon, disons que j'ai grandi dans la confiance et l'estime de moi. Ça a pris du temps. C'est un long combat. Beaucoup de complexes quand j'étais plus jeune. Vraiment du mal à m'accepter physiquement. C'est vraiment un long combat. Des hauts et beaucoup de bas. Mais du coup, quand on me dit confiance en moi... je suis quelqu'un d'extraverti, donc je vais être beaucoup dans la parole, dans le partage, je suis hyper sociable, mais ça ne veut pas dire que j'ai confiance en moi. Je fais de la danse, j'ai appris à gérer des pauses, à faire des choses, même féminines. On en a parlé dans des podcasts précédents, ce n'était pas simple au départ, mais non, c'est sûr. Ça m'a aidé à booster ma confiance, ou en tout cas à jouer la confiance, parce que moi parfois j'ai l'impression que je joue la confiance, mais ça veut pas dire que je suis en totale confiance, mais tu sais, j'ai une maîtrise de ça, mais c'est dans des circonstances où je vais dire un truc, j'étais tellement stressée des gens et j'avais tellement pas confiance en moi que je me suis inscrite il y a quelques années dans une agence pour faire de la pub. Donc j'étais sûre que j'étais vraiment coincée, timide, et j'avais besoin de me faire peur. Et j'avais cette étiquette qui me collait là, à la peau. Et donc, j'ai été à des... ils m'ont prise parce que tu peux avoir la tête que tu veux dans les... Ah oui, tu ne dois pas être mannequin. Oui, tu as été prise à des castings. Oui, du coup. Et j'ai dû jouer avec un gars pour faire un couple et tout ça, en mode pétage de rire, tu vois, les grands rires qui viennent du bide, faire comme si on se connaissait depuis des années, tout ça. Ah, c'est dur, ça. Hein. Et en fait, j'ai kiffé le faire. Je me suis dépassée et je me suis rendu compte que j'avais aussi... que j'avais cette confiance, ce problème, c'est complexe, et cette confiance en moi, elle a grandi avec les années de par le jugement des autres. Et donc, j'ai cru que j'avais des problèmes de non-acceptation de certaines choses en moi, ou que j'étais pas en accord avec moi, où j'ai vu des problèmes ou des choses que j'aimais pas en moi, mais c'est les autres qui me l'ont montré. Jusqu'avant ça, tu les voyais pas. Je les voyais pas, en fait. C'est quand tu prends tes premières remarques de... T'as ton nez de travers, tes dents sont bizarres, t'as ci, t'as ça, que voilà. Et mais tu t'es vue, toi? Mais non. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que tu peux aussi aller... J'ai toujours voulu essayer de combattre ça. J'ai jamais voulu accepter que... Ok, j'ai des complexes, mais je veux travailler pour aller au-delà. Ouais. Donc, je vais aller faire des séances photos, je vais me mettre dans des situations hors zone de confort. Je vais aller vraiment me foutre dans des situations, même défiler. Je vous racontais en rigolant, camping et tout ça. Mais juste pour me foutre les jetons et me dire, ok, en fait, je suis capable, je peux le faire. J'essaye d'assumer et dépasser ces complexes. Et ça t'a aidé? Et ça m'a aidé énormément. Mais tu sais ce que moi, je pense que j'ai réalisé ces dernières années on dit souvent « je n'ai pas confiance en moi » ou « j'ai confiance en moi », comme si c'était quelque chose qui était défini et qui était intemporel. Mais je pense, comme on avait dit dans le premier podcast, on est tout. Oui. Mais donc, c'est pas que tu as confiance en toi ou que tu n'as pas confiance en toi. C'est qu'il y a des jours où tu as confiance en toi et il y a des jours où tu n'as pas confiance en toi. Comme il y a des jours où tu peux être la pire des bitches et il y a des jours où tu es une super gentille personne. Ça c'est dit. Non, mais façon de parler. Tu vois, après, j'exagère, j'extrapole complètement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous met des étiquettes et des étiquettes. Déjà, je trouve ça hyper difficile d'avoir tout le temps des étiquettes aussi sur le visage parce que c'est comme si tu peux pas t'en détacher. Quand on dit de toi, ouais, mais toi, t'es quelqu'un, t'es carriériste, admettons. On va te mettre sur la tête. Ah, ça, on me le dit aussi, je sais, tu vois. C'est pour ça que j'en parle. T'es carriériste. Ouais, mais si à un moment donné dans ma vie, il y avait peut-être une période où j'étais carriériste. Si demain, j'ai plus envie forcément d'être carriériste, mais que j'ai envie de peut-être être femme au foyer, ok ? Ouais. Ben en fait, avec l'étiquette que tu mets sur la tête des gens, limite, tu les bloques à pouvoir en fait juste
être de tout et tout le temps. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut pas être les deux? Parce que moi, je suis maman et voilà, je veux absolument pouvoir développer quelque chose professionnellement dans lequel je me sente bien, où je peux. Alors, le problème, c'est que carriériste est hyper péjoratif déjà, donc voilà. Mais parce qu'on dit qu'une femme qui est carriériste, c'est quelqu'un qui va pas s'occuper de sa famille, qui va écraser presque les autres aussi dans l'échelle sociale, pour la réussite à tout prix. C'est faux. Réussite qui est aussi montrée beaucoup dans les réseaux sociaux et ça, on pourra en parler aussi. Oui, mais c'est ça, c'est que j'allais venir à ça, même sur les réseaux sociaux. Souvent, quand tu crées un profil professionnel, ou même quand tu crées, en fait, c'est quoi un profil privé? Il y a une bio, tu vois, tu écris ta bio. Il y a écrit quoi dans ta bio? Tu sais que d'habitude, on écrit les biographies quand les gens éclament ça, mais bon. Mais est-ce que t'es pas un petit peu mort à partir du moment où t'es dans le virtuel, t'es pas vraiment réel? Il y a une partie des choses qui sont, peut-être parce qu'on le disait, les photos c'est un moment qui est mort. Finalement, c'est peut-être juste, ça a été, j'ai été. Non mais toi, chez toi, je pense qu'il y a écrit ton travail. Ouais, j'ai un peu changé, mais... parce qu'au début j'étais fort précis, mais non, je suis restée plus vague. Ouais, mais parce que c'est vrai que je donne peut-être parfois trop de détails mais c'est ça le problème aussi quand t'es pure nature et hyper sincère, t'as tendance à... Il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi tu postes ça, pourquoi tu montres ça, est-ce que c'est pas ton intimité, est-ce que c'est pas ton... en fait, on va y venir. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai peu d'abonnés, 360 et une chic, je crois, et en fait c'est une vieille expression de vieux ça. Pourquoi mon Dieu, franchement c'est catastrophique. T'as le dico d'Anouk et t'as les vieilles expressions d'Anouk. On va faire un truc un jour. Non, c'est plus possible. Moi les gars, j'en peux plus. Faut que je fasse un stage avec elle parce que t'as Anouk qui fait je connais rien. Oui, parce que t'as Anouk quand même qui te lâche des 380 et une chic, et puis t'as moi derrière qui en mode j'ai blindé d'abonnés. Tu vois, donc il va te lâcher des j'ai blindé de. Bon, écoutez, on est aux antipodes au niveau. Elle a sorti antipode quand même. Ouais, mais parce que j'essaie d'avoir de temps en temps un vocabulaire soutenu, tu vois. Du coup, avec 380 abonnés, c'est principalement des gens que je connais. Il y a peu de gens que je connais pas. En général, les 100 autres, c'est des gars qui ont envie de regarder ou de mater. C'est rarement des nanas. Bref, anyway. Depuis le podcast, il y a des gens qui s'intéressent. Il y a des jeunes hommes qui sont intéressés. Toujours. Mais alors, de là aussi vient le fait que jusqu'où tu vas dans les éléments que tu donnes de ta vie privée. Voilà, où s'arrête ta vie privée? Est-ce que tu montres que tu es en couple virtuelle, ou pas? Par exemple, je crois c'est pas visible sur mon compte si je suis en couple ou pas. Est-ce que tu mets ton âge, où tu habites, quel travail tu fais, enfin, jusqu'où tu vas. Alors parfois une photo en dit long ou pas, parce qu'encore une fois, c'est sujet à interprétation. Et voilà, donc moi j'ai du mal avec les... Enfin, on parlait beaucoup de l'image, mais l'image... En soi, pour moi, il y a l'image artistique, il y a l'image de ce que tu veux montrer, signifier, revendiquer. Donc ça, tu peux le mettre dans un réseau social et ça ne te résume pas. Et c'est pas parce que tu mets une photo de toi dans un cadre spécifique qui peut être artistique ou revendicateur que ça fait la totalité de ce que tu es, quoi. Non, ça te définit pas, parce que je vais pas vous mentir, on a déjà eu cette discussion. Entre-temps, ça a un peu germé dans ma tête. Mais... merde, elle met quand même. Ça a germé dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, peut-être on resitue sur le débat par rapport au type de photo. Voilà, le débat qu'on avait eu, c'était est-ce que oui ou non se dénuder sur les réseaux? Et quand je parle de se dénuder, c'est pas une photo artistique. Pour moi, c'est pas encore la même chose qu'une photo, par exemple, d'une fille qui va se mettre en sous-vêtements dans son lit et qui va faire ou dans un endroit inapproprié et qui va faire une photo et le poster sur les réseaux. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Mais ça veut pas... Et comme je disais la fois passée à Anouk, moi, à l'époque, j'ai pas fait des photos dans ce style-là, mais je veux dire, j'étais peut-être un peu plus aussi en mode où je me montrais plus. Ça pouvait m'arriver d'en avoir strictement rien à faire, qu'on me voit limite en soutien. Maintenant, j'ai un peu évolué avec cette mentalité-là, mais je respecte complètement les autres. Donc, c'est pas du tout un jugement, c'est juste ma manière de voir les choses. Où moi, justement, je voulais en venir par rapport aux réseaux sociaux. C'est que je me dis, où s'arrête ta vie privée, où commence ta vie virtuelle. Et comme tu disais, non, ce que tu mets sur ton réseau ne te définit pas, mais les gens qui ne te connaissent pas te définissent à travers ce que tu postes. Mais est-ce que c'est important ce qu'ils pensent? Sinon, tu le posterais pas et tu garderais ton compte que pour les gens que tu connais. Quel est l'intérêt de poster quelque chose pour des gens que tu connais pas si, entre guillemets, t'en as rien à foutre de ce qu'ils pensent? Non, c'est pas que j'en ai rien à foutre. C'est que certaines personnes penseront des choses bien, ils liront aussi ce que tu joins à la photo,
qui est souvent un message. D'ailleurs, la dernière photo oui, ou pas. que moi j'ai postée, j'ai mis un message que j'ai créé moi-même et j'explique en fait que c'est un processus de libération. Et si aujourd'hui j'ose poster cette photo, c'est parce que ça fait 25 ans que je trimballe des complexes et que pour moi c'est une fierté. Donc il y a un message derrière, comme une maman qui va poster une photo d'elle nue avec son enfant au sein et qui veut montrer que voilà, plein d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus... Dans la rue, tu te promènes avec une jupe ou tu te promènes normalement, les gens vont te juger déjà. Oui. La critique, elle existera toujours. Donc, en fait, je ne vais pas arrêter de vivre. S'il y a des gens qui ont envie de me juger négativement ou qui ont envie d'imaginer ou de me représenter sous des aspects que je ne suis pas, ça les regarde. Et à partir du moment où je parlais de responsabilité, à partir du moment où j'assume de le mettre sur un réseau public, voilà, advienne que pourra. Oui, mais quand tu mets ça sur un... advienne que pourra. Non, mais à partir du moment où tu mets ça sur un réseau public... Je veux dire, tu le fais pour une raison, tu le fais pas de manière oui, mais il y a des gens, mais il y a des gens que ça va toucher positivement et qui vont m'encourager là-dedans, qui ont la même problématique que moi, qui vont y voir aussi, ça va résonner en eux. Moi, j'ai plein de retours hyper positifs. Toi, à ce moment-là, tu le postes que dans une aide. T'as pas un besoin de validation à ce moment-là. J'en ai plus besoin. Il y a 10 ans, j'avais besoin de validation. Peut-être même encore il y a 5 ans. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Mais à la limite, vraiment plus. Ta photo, si je peux la décrire, et on la postera peut-être pour ceux qui nous écoutent, en tout cas juste en audio, pour la décrire, c'est une photo, je crois que c'est sur fond studio. Blanc. Voilà, c'est un fond blanc, c'est en studio, c'est une photo qui a été prise par une photographe. Où tu es on voit juste, je pense, jusqu'au début de tes jambes, je pense. Moitié cuisse, ouais. Voilà, moitié cuisse. Et c'est des sous-vêtements hyper simples, dans le sens c'est noir. Basique, non push-up. C'est très basique. Voilà, c'est pas de la dentelle et c'est pas du tout contextualisé dans une chambre ou sexualisé. C'est ça. Là, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est quand tu viens mettre un truc... Enfin, ça me pose problème. Moi, je suis pas trop en accord avec ça. C'est quand ça vient mettre quelque chose de sexualisé. Parce que tu le veuilles ou non... Que toi, dans ta tête, tu sois venu avec cette idée que tu dis « Ouais, mais je comprends pas pourquoi les gens ils sexualisent, machin. » on peut... Ouais, mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, t'es en dentelle avec des porte-jartelles assis sur un truc. Oui, t'es sexualisé, tu vois. T'es pas dans un magazine, t'es pas dans un magasin de vêtements. T'es sur un réseau social et tu n'es pas un personnage, comme on disait, les actrices, etc. Tu n'es pas dans ton personnage où tu joues un rôle. Oui, tu es ta propre personne. Et est-ce que si la personne vend, si par exemple elle est égérie pour une marque c'est pas la même. Ok. En fait, c'est pas la même chose, mais je trouve que... Parce qu'il y a des influenceuses qui vendent ce genre de produits et du coup qui se mettent en scène. Oui, mais ça, encore une fois, je trouve qu'en fait, il faut faire attention à la mise en scène même de ça. Ouais, c'est que je veux dire un truc plus frais et moins suggestif. Oui, ouais. Parce que le problème, c'est que je trouve qu'on vient avec des poses ou avec des manières de se montrer, j'ai envie de te dire... Elle avait envie d'essayer, là. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai fait un petit comme ça. J'ai fait un petit mouvement. Non, mais t'es avec des poses, je veux dire, il y a peut-être ton père sur les réseaux, il y a peut-être les meilleurs potes de ton mec. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. T'as un mec un petit peu, qui est pas jaloux, mais même au-delà de ça, moi, je vais pas te mentir, mon mec, il peut être le plus beau du monde, il va faire peut-être une pose en boxer, parce qu'il vend peut-être une marque de boxer, où ça va être quelque chose de très carré, tu vois, pas de problème. Mais viens pas commencer à me taper une pose où la moitié des meufs de ton Instagram, elles vont s'imaginer que tu vas lui sauter dessus dans 2 minutes. Je pense que ton mec, même en pose carrée, il va être sexy, mais bon, anyway. Oui, mais ce sera moins suggestif. On est nouveau là-dedans. Moi, c'est ça qui, je trouve, en parlant de ça, le message est pas bien passé, je trouve. J'avais vu une photo où justement, parce que tu peux avoir des photos qui habillées ou alors qui en montrent moins, mais qui sont plus suggestives encore. Tout à fait. Et donc là, tout est. Tu peux inciter quand même à te projeter dans un imaginaire sexuel et sexualisé. De par la photo, quoi. Et quelque part, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu le cherches vraiment? En tout cas, la personne qui est derrière l'écran se pose la question, mais voilà. Après, chacun est libre de faire Moi, je pense qu'à partir du moment où tu es bien avec ce que tu postes et que tu es en accord avec toi-même et que tu n'as pas ta petite voix qui te dit « Ouais, c'est quand même un peu limite ». Moi, ça, c'est ma limite à moi. C'est quand tu te dis c'est un peu limite. C'est quand je doute de est-ce que je la poste ou pas. Okay. Là, je me dis, si je me pose la question, c'est que c'est ma limite. C'est que c'est non la réponse. Ouais, mais tu vois, ces personnes-là, par exemple, des personnes qui vont peut-être poster des choses où tu sais que ça peut être un peu suggestif, à ce moment-là, ne vont peut-être pas toujours accepter la critique.
j'ai pas mal de retours avec une nana qui est influenceuse française et on a eu une petite histoire un peu rigolote qu'on racontera peut-être pour une autre prochaine fois on parlera du coup peut-être tromperie, mensonge et tout ça, mais bref, les réseaux sociaux, tu vois, quand tu veux pécho, il y a des mecs, c'est un réseautage, hein, c'est un réseau social, ça porte bien son nom et on rigolera de ça, mais c'est une influenceuse connue en France et on s'est contacté pour une raison qu'on vous expliquera, mais du coup elle me disait que c'était justement un problème aujourd'hui. Ça y est, j'ai perdu le fil. Dory est revenue. Putain, mais ça craint. Je l'ai la vieillesse, ça craint. Alors, attends, parce que maintenant, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se remémore. J'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille ? Moi, je disais que justement, tu pouvais avoir des commentaires négatifs. Non, elle disait justement qu'elle préférait... Voilà, merci. Heureusement qu'elle est là. Putain, Nemo sauve Nori. Donc, le truc, c'est... tu peux passer ton chemin. Pourquoi t'es obligé de commenter et d'être méchant ? Donc, et alors, les gens restent abonnés à son compte. Parce qu'elle prend parti sur certains sujets. Enfin, tu vois, elle est quand même assez... Mais parce qu'il y a des gens qui sont méchants foncièrement. Oui, mais voilà. Donc, j'ai envie de dire vois. aussi... t'acceptes le jugement parce que c'est public, t'acceptes la critique, ok, t'assumes, mais est-ce que les gens sont obligés d'aller si loin aussi dans les commentaires parce que c'est blessant ? Pourquoi tu te désabonnes pas, unfollow et casse-toi, quoi ? Mais parce que les gens qui sont comme ça, c'est leur source d'inspiration. C'est pas c'est des gros connards, hein, comme ça, vous savez, je le dis, je le mentionne, donc je ne suis pas d'accord. Vrai, hein. Mais bien sûr qu'ils se nourrissent. Mais donc tu peux pas dire à un mec qui est déjà assez bête pour aller critiquer quelqu'un alors qu'il est derrière son écran. Donc déjà, il le ferait même pas en face de deux. Je veux dire, quel est ton point, enfin, je sais même pas comment on dit, genre what's the point, ça qui fait trop. Je suis en train d'éteindre sur elle. Non mais genre qu'est-ce que tu veux mettre en avant en fait quand tu fais ça ? Moi non plus, je comprends pas. Mais on fait partie d'un monde comme ça. Et tu peux pas, t'es pas dans les bisounours ici. Tu peux pas dire, je vais poster, il y a que des gens qui m'aiment qui vont me répondre. Non. Ah non, bien sûr. Et c'est ça en fait. Et moi, c'est limite pour préserver ça que moi, j'essaye de faire attention et que quand je vois ça, je me dis, faites attention aux réseaux sociaux parce que ce que tu postes, ça reste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ça reste et ça peut être à un moment donné pris contre toi. Tu peux avoir des commentaires qui vont te blesser, qui vont vraiment te faire du mal et ça joue sur ton mental. Moi, c'est plus là-dessus. Oui, je comprends. Bon, et après, c'est vrai qu'on parlait de la confiance en soi et de l'estime de soi. Il y a aussi pas mal d'images qui sont véhiculées et qui peut-être te font penser que t'es pas dans la norme, que t'es pas... Tu vois, enfin, je veux dire, je pense que pour un jeune public, ça peut être compliqué aussi de gérer... Mais c'est ça, en fait, comment tu te développes de la beauté ou tu sais pas forcément, t'as l'impression que tu dois suivre les tendances absolument, être pour être dans le coup et être in. Ouais, c'est aussi une vieille expression. Je l'ai pas dit. Se fout de ma gueule, hein. Se fout. Elle commence à être trop à l'aise, hein. 4e épisode, ça y est, elle sent plus. Elle entre, tu vois ou quoi? Franchement, soutenez-moi, les gars. Mettez des commentaires, dites que c'est beau la langue française. C'est que de l'amour. Oui, Molière. Putain, je vais m'appeler Molière. La prochaine fois, je viens avec une perruque chiche. Oh oui. Ah oui. On va faire une spéciale le Dicoden. Bref, donc. Ouais, et ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je vois ma fille qui regarde déjà un peu les TikTok et tout ça, et je me dis, c'est vrai qu'il y a des gens, ils font des danses et tout, mais ils sont habillés comme, tu te dis, mais tu fais une danse... Pourquoi tu fais une danse pour le danser ou tu fais une danse pour montrer ton... voilà. Ton huc. Ah, t'as vu ton huc. Hey. Voilà, mais donc voilà, c'est vrai que... Quand je vois ma fille qui regarde parfois TikTok, je me dis, oui, il faut un peu trier. Je pense que... Et c'est ça que je conseillerais comme tip, c'est vraiment s'entourer de comptes qui font du bien. Parce que franchement, les réseaux sociaux, ça fait du bien aussi. Et je pense que Feminity est un exemple. Il y a plein d'autres comptes qui font du bien. Moi, perso, je suis pas mal de comptes... où les gens sont vraiment 100% en pure nature, ils défendent des objectifs canons ou des ASBL canons, des projets qui sont porteurs, qui te donnent de la motivation, de l'envie d'entreprendre, de te dépasser. Yes. Tu commences la journée avec des ondes positives, tu la termines avec des citations matinales. Voilà, franchement, donc moi je trouve qu'en ça, et les réseaux permettent d'aller plus vite, d'avoir une communauté de gens qui pensent comme toi et d'avoir des contacts que tu n'aurais peut-être pas eu il y a 10 ans aussi rapidement. Ah mais c'est les réseaux sociaux, faut pas oublier que c'est quand même quelque chose aussi de super positif. Là maintenant on a juste un peu déglingué oui c'est ça, déglingué en fait. On a plus déglingué effectivement les réseaux sociaux, mais parce que c'est important de le faire aussi, parce que ça reste de la prévention, je pense, et que je pense qu'en tant qu'adulte déjà c'est pas toujours évident de gérer.
Non, c'est vrai. Alors que tu es quand même un adulte. Alors, j'imagine même pas les ados qui sont en pleine recherche d'identité et les enfants qui grandissent de plus en plus vite et qui ont de moins en moins d'enfance, selon moi. Enfin, tu vois, cette innocence part de plus en plus vite. Oui. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de protéger ou en tout cas de préserver au maximum. Leur naïveté, leur fraîcheur, chaque chose en son temps. Quoi. Voilà. Mais au-delà de ça, les réseaux sociaux, ça peut être, comme tu disais Anouk, génial, vraiment, parce que justement, les comptes auxquels tu t'abonnes, et ce qui est bien ou moins bien avec tout ce qui est algorithme et avec les réseaux sociaux, c'est que quand il capte ce que tu aimes bien, il va te proposer des choses similaires. Donc du coup, si tu choisis bien les gens à qui tu t'abonnes, bah, automatiquement, tu auras des choses similaires qui vont venir sur ton feed. Et ça, c'est cool, ça te permet de découvrir plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense à un truc, je dis, si tu veux savoir ce que ton mec regarde sur les réseaux sociaux, regarde son feed. Eh ben, tu sais quoi, ça, c'est une vraie info. Ça, c'est une vraie info. Mais j'y pense. Regarde l'onglet découverte. En fait, je crois, si tu veux connaître quelqu'un, regarde son feed Instagram, quoi. De voir ce qu'il check d'hab, tu vois. Ça va dans quel sens chez toi ? Alors chez moi, je crois qu'on fait le 360, non ? Chez moi, il y a compte de voyage, blindé. Ouais, j'imagine. Il y a chanteurs, tu sais, qui font des reprises à la guitare et au piano. Je suis hyper fan. Non. Azébine, non. C'est même pas cool, ils se foutent toujours. J'en peux plus. Non, mettez-moi du Dadju. Non, mais ok. Non, mais moi aussi. D'ailleurs, j'en ai posté une que t'as repostée. Non, pas de. Non, mais tu vois, et d'ailleurs, tout le monde m'a dit qu'il était très beau, ce garçon. Il était quelle bombe. Mon Dieu, c'est un gars qui reprend... C'est quelle musique qu'il reprenait ? C'était Stay... Bruno Mars ? Non, Stay... Ah non, Justin Bieber, pardon. Ouais. Stay de Justin Bieber. Et alors, il a fait une reprise de Easy on Me de Adele. Je vais vous la mettre. Magnifique. Moi, je l'épouse demain. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. Je l'épouse demain. Donc tu vois que... Mais donc ça peut t'amener plein de belles choses et rencontrer plein de nouvelles personnes et te connecter avec des gens qui sont dans le monde entier. Donc ça t'apporte aussi une liberté, mais quand tu dis liberté, tu dis aussi du coup ouverture à tout et pas toujours qu'au positif. Et donc, ça retient aussi du négatif. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de contextualiser aussi les photos que tu fais, de faire peut-être attention aussi, parce que tout ce que tu mets sur les réseaux, il reste. Ouais. C'est pas comme si, comme tu disais la fois passée, non, là, tout à l'heure, quand on s'était parlé, on se fait des petits vocaux. Tu disais, oui, mais quand tu marches dans la rue, tu mets des mini-jupes, on va te juger aussi. Tu vois, et c'est pas un problème. Tu le fais pour toi à la base, pour te faire plaisir, comme tu te maquilles, tu te fais plaisir, tu te trouves jolie, t'as pas demandé à machin chouette de... Oui, mais ça reste pas dans le temps. Parce que moi, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, je me suis dit, ouais, elle a raison. Mais la différence, c'est que tu te promènes... Ouais, mais toi, dans ton cerveau, tu l'as entendu, la remarque de « Hé, madame... » Ouais, mais t'en as pas pendant toute la semaine, parce que ça ne reste pas. Une photo que tu vas mettre sur ton feed, oui, mais là, elle reste de manière intemporelle. Donc, s'il y a un mec, dans 3 jours, il voit cette photo... Et il a envie de te mettre un commentaire pas sympa. Mais je peux mettre une jupe tous les jours de l'année. Oui, enfin, je te dis jupe, là, je parlais pas de jupe. Non, mais façon de parler, ce que je veux dire, c'est que... Enfin, ouais, moi, je reste persuadée que... Mais tu dois pouvoir... Moi, par exemple, c'est pour ça que je dis... Moi, je suis... liberté, on doit pouvoir s'habiller et faire ce qu'on veut, mais on doit pas non plus être... comment dire ? Se leurrer, dans le sens comme si il va rien, enfin comme s'il n'y a pas de choses négatives qui peuvent arriver. Après, je trouve que... Mais moi, je parle des sous-vêtements en plus. Moi, les jupes, les cils et là, moi, je m'en fous. Et même, tu sais quoi, tu veux te promener à poil, fais-le. Je te dis juste, il y a peut-être des conséquences parfois. Prochain podcast à poil. Tu vois les petites feuilles. Voilà. Okay. Non, mais le truc, c'est que aussi culturellement, je trouve, et ça, j'en parlais avec ma cousine qui est photographe à Barcelone, et justement, j'avais parlé parce qu'il y a tout ce concept de photothérapie où justement, tu apprends à ton self-love à travers les photos, etc. D'ailleurs, la photo dont on a parlé, ça rentre dans ce projet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi... Ça y est, j'ai des bugs, mais putain, ça craint. Ouais. Donc, self-thérapie, photo, se promener à poil, mini-jupe. Ouais, non, pas. Oui, la culture. Voilà. Putain, mais ça craint, tu sais. Je vais devoir prendre des pilules pour les petits vieux. Donc, en fait, là, tu peux... ça y est. Putain, c'est pas possible. Il faut vraiment faire quelque chose.
Ça va, tu vas t'en sortir? Oh my God. Tu t'en souviens ou pas? Toujours pas? Si. Voilà, la culture. C'est que dans notre culture ici, en Europe, je vais dire du Nord et centrale, on a un rapport au corps qui est différent que dans certaines autres cultures. Oui, ça c'est vrai. Et je parle plutôt méditerranéenne. Moi, quand je suis en Espagne, parfois j'allais, souvent puisqu'elle habite là-bas, j'étais habillée de la tête aux pieds. Elle me regardait en mode. Pourquoi t'es pas à moitié à poil? Enfin voilà, il fait chaud, ça y est quoi, tu vois. Et en fait, chaud. Oui, d'accord. Mais on a quand même oui, mais ça change rien. Ici, même quand il fait chaud, t'hésites parfois à mettre ton short. Oui, mais parce que moi, ça, si c'est un manque d'éducation. Oui, c'est ça, c'est un manque d'éducation des autres. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai l'impression que le fait d'avoir toujours caché la nudité et d'en faire presque un problème, alors que depuis la nuit des temps, on court à poil. Je sais pas. Moi, je pense pas que ça soit un problème. Moi, j'ai par exemple aucun problème avec la nudité. C'est pas ça, mais c'est que je me dis, il y a rien à. Enfin, ça attire l'autre, tu vois, ça reste quand même ton corps, même c'est ton temple pour moi, mais c'est un temple pour moi que tu dois protéger parce que il attire. Ouais, mais dans l'autre. d'autres cultures, ce corps nu ou dénudé ou enfin en tout cas plus dénudé n'appelle pas à la même chose. Oui, parce qu'en fait, oui, je sais bien, mais donc tout dépend aussi de ta sensibilité, de comment tu as grandi face à ça. Bien sûr, oui, ça c'est vrai. De ton environnement. Enfin voilà, moi j'avais une maman qui était très très pudique, on parle pas des choses, voilà. Et du coup ça a influencé le début de mon développement en me disant non je peux pas montrer, non tu vois. C'est pour ça aussi que des années après, pour moi c'est libération quoi. J'ai l'impression d'être tu vois, voilà, mais c'est un long processus parce que on faisait pas ça, on se montrait pas, on parlait pas de sexe, on parlait pas de puberté, on parlait pas de règles, on parlait de rien. Oui, mais ça, moi, par exemple, je trouve que ça, c'est un problème parce que moi, je te parle pas au-delà de ça. Moi, je trouve que dans ton cercle proche et dans ta famille, tout doit être ouvert. Tu dois être ouvert d'esprit. Il ne doit pas y avoir de tabou. Moi, le truc que moi j'ai, c'est quand on parle des réseaux sociaux, c'est de le montrer au monde. Parfois, je trouve que c'est un peu. Mais alors, parce que tu sais pas à qui tu le montres. Ouais, mais pour moi, marcher dans la rue avec en affichant clairement peut-être ton penchant sexuel ou enfin je sais pas, alors on peut vraiment je sais pas. Oui, moi ton penchant sexuel encore une fois, tu veux le mettre. Moi c'était en fait moi je pense que les réseaux sociaux mon point c'était vraiment le fait plutôt de ce côté dénudé. Vous en pensez vous. Ce côté dénudé mais dénudé dans un contexte qui n'est pas propice. Oui, mais ça je suis d'accord avec toi. En fait dans un contexte sexualisé. Voilà, ça c'était mon point de base. Le reste vous faites ce que vous voulez et grand bien vous fasse. Après il y a des comptes privés pour ce genre de photos et de contenu qui fonctionne super bien. Ouais, vraiment. Et que ce soit pour de la lingerie, même de la vente de lingerie, mais c'est des comptes privés ou alors des sites où vraiment il y a des photos artistiques, mais un peu plus osées. En général, ces comptes-là sont privés, d'autres sont payants. D'ailleurs, c'est vachement lucratif. Hein. Ça marche super bien pour le moment. Ouais, je te promets. J'ai vraiment des gens que je connais qui sont en couple avec des enfants. Ils vont se lancer dans des comptes privés. Il y a des influenceuses qui font ça aussi très fort. Emma Cakeup ou je sais pas comment elle s'appelle. Tu vois oui. Donc voilà, ils ont. Mais c'est un peu provoque ça, je trouve, selon. Ouais, mais donc c'est vraiment répandu. Mais non, monsieur et madame tout le monde qui ont 2 gosses, ils pensent à ce que madame ouvre un compte et monsieur la prend en photo. Oui, enfin c'est du OnlyFans quoi. Et tu te fais 5. Oui, c'est ça. C'est 5 000 euros par mois. C'est 5 000 euros. Oh, mais t'imagines, en fait, pour moi, c'est presque. Non, je vais pas dire le mot parce que je vais partir en vrai complet. Mais excuse-moi, mais vas-y, lâche. C'est comme les trucs OnlyFans. Genre maintenant, tu te rends compte que les gens, les jeunes même, ils peuvent se dire oh ça va, si je montrais un bout de mon sein, je me prends 200, enfin je sais pas c'est quoi les prix en vrai, je dis ça, mais admettons c'est 200 ou 300 balles, ça va. Oh mais elle est où ta limite alors? Où est ta limite? Mais moi je dirais que c'est juste te dire un bout de mon ça on voit pas ma tête. Mais encore une fois, moi je dirais que si en fait ton délire c'est de le faire pour le plaisir, alors ok. Si c'est pour de l'argent, alors c'est. Mais quel est ton plaisir à ce moment-là? Il y a des gens qui kiffent ça. Hein. J'ai un peu du mal. Qui kiffent se faire prendre en photo, partager. Et partager avec d'autres gens, hein. C'est leur délire. Mais maintenant, si c'est pour vendre, ouais, c'est encore un autre délire. Tu vois, je sais pas, moi je trouve trouve ça... Où est la limite avec la prostitution? Où est la limite? Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est que j'ai l'impression que tout maintenant est tellement ouvert. Tout est ouvert. T'es en mode, où est la limite? Où se trouve? Et encore une fois, hein, quand je dis des trucs comme ça, je vais pas dire que quand j'étais plus jeune, ça m'est jamais passé par l'esprit. Hein. Je vais pas vous mentir, hein, quand t'es plus jeune et que t'as envie de partir en vacances et tout, et que t'entends, ah mais...
Il y a des trucs d'escorte. Oh, mais ça va, tu dois rien faire. Tu dois juste aller au resto avec un pays dégueulasse. Tu peux vite tomber dedans, en fait. Non, mais tu peux vite tomber dedans. Et j'ai vraiment dû avoir une dans mon esprit, genre me dire, ça va pas ou quoi ? Tu pètes un câble ou quoi ? Mais c'est tellement facile. Oui, c'est facile. C'est super accessible. Et donc, t'es en mode, mais donc, où est cette limite ? Bon, si après, c'est facile, mais je crois que l'empreinte psychologique après avoir fait ce genre de truc... Non, mais là, tu couches pas, genre. C'est genre, je vais juste manger. Ouais, mais au début, tu couches pas. Et puis après, tu te retrouves avec... Et puis, t'as de l'argent qui rentre. Voilà. Et puis, t'as des 5000 qui rentrent. Et puis, tu deviens accro. Et c'est ça que je dis. En fait, c'est moi ça qui me fait peur. Tu sais quoi, en fait, tout ce que je viens de dire, au final, ça vient juste pour dire, à un moment donné, peut-être que tu perds la limite de ce qui est OK et de ce qui peut-être ne l'est plus pour ton âme, en fait, même plus pour toi physiquement. Qu'est-ce que ton âme est capable encore de prendre sur elle pour la validation, pour la reconnaissance, pour l'argent. On en revient au pourquoi tu postes. Quand même. On revient vraiment toujours au pourquoi tu postes. À partir du moment où le pourquoi il est en accord total avec ce que tu es, ce que tu fais, avec le message que tu veux faire passer et le public que tu vises, c'est OK. Moi, je pense que c'est ça. Mais tout le monde n'a pas cette réflexion. C'est juste ça. Moi, je me dis juste, je veux juste être sûre que parfois... Elle est pas convaincue. Non. En fait, je suis convaincue sans être convaincue. Mais moi, je suis quelqu'un, je me remets beaucoup en question. Donc, je pars dans tous les sens. Ouais. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est pour ça que je pars dans tous les sens. Et donc, j'entends ce que tu dis et j'écoute aussi. Je suis d'accord. Mais est-ce que parfois, tu es obligé d'aller dans une extrême pour pouvoir... Oh, putain, franchement, c'est Jean-Claude Van Damme aujourd'hui. Dory et Jean-Claude. Non, mais c'est ça. C'est pour... est-ce que tu es obligé d'aller dans l'extrême ? Est-ce que tu es obligé d'aller dans l'extrême pour faire approuver ton point de vue ? Mais tu n'as pas besoin d'approbation. Ça, en fait, c'est pas une erreur. C'est ce que toi, tu penses. Et c'est ce que je t'ai dit là pour tantôt. Pour prouver ton point de vue. Certains cherchent l'approbation, d'autres pas. Donc, c'est juste un partage. Alors. C'est juste un partage. Tu prends pas. Tu critiques pas. Moi, franchement, je m'en balais. Hein. Okay. Mais vraiment. Hein. Okay. Non, mais vraiment. Mais tout dépend. C'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent absolument cette approbation et cette reconnaissance. Et là, tu es mal. Parce que si tu as un retour négatif, tu es dans la merde. Si tu n'as pas de retour du tout, tu as 3 likes, tu te dis... Ce que je dis n'a pas de valeur. Mais en fait, tu vois, tu peux même ton estime de toi, ton amour de toi, il peut être en fonction des likes et des trucs. Ça dépendra vraiment de ta maturité à gérer ce genre de choses. Et c'est pour ça que je reviens sur le pourquoi tu le fais. Si tu es en accord avec toi, c'est comme Feminity. Ça fonctionne pas. C'est pas qu'on s'en fout, mais on le fait pour ça pour nous d'abord et pour vous aussi. Mais on est content qu'on a des likes et des commentaires, donc n'hésitez pas à en faire. Ce qu'on veut, c'est partager vraiment et être authentique et être vrai. Tu vois, il n'y a pas de calcul derrière. On a enchaîné notre journée, on est là, on le fait vraiment parce qu'on en a envie. Parce qu'on c'est la passion. Tu disais on aime bien débattre, comme vous avez vu, on n'est pas toujours d'accord. Tu disais là tantôt, les choses magnifiques arrivent dans le processus, quand je les ai pas calculés, pour moi c'est vraiment la même chose. Quand ton pourquoi il est authentique, il n'y a pas de raison à ce que tu doutes de poster quelque chose. Ouais, c'est pas faux. Tu vois, comme quoi, mais peut-être que de votre côté aussi ça va débattre. Donc vraiment, dites-nous un peu ce que vous en pensez, parce que nous on débat sur ce sujet depuis 3 jours quand même. J'avoue. Et tu vois quand même sur les 3 jours, notre façon d'en parler, elle a quand même déjà un peu... Elle a évolué. C'est quand même assez... Sûr. Parce qu'il faut se remettre en question. Hein. Tout ce que moi je viens de dire, tout ce qu'Anouk vient de dire, on sait qu'après ce podcast, il y aura une remise en question des deux côtés, parce que les choses qu'on va se dire, ça va germer. Et c'est aussi ça qu'on veut mettre en place avec Feminity, c'est de vous donner l'opportunité de pas forcément vous remettre en question, mais de vous poser des questions que peut-être vous prenez pas le temps de vous poser. Comme les réseaux sociaux, n'oublions pas, ce n'est pas la réalité. Les réseaux sociaux, ce qui s'y passe, il y a votre vie. Les réseaux sociaux, c'est chouette parce que c'est une distraction, mais ça ne vous définit pas, ça ne fait pas de vous une personne qui a plus ou moins de valeur en fonction des likes, en fonction des commentaires, en fonction des follows. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte parfois qu'on est tellement imbibé dans tout ce truc qu'on a l'impression que les réseaux sociaux, c'est carrément ça fait partie de ta vie et que limite, ça peut parfois la guider ou la définir. Non, il y a ta vie. N'oubliez jamais qu'il y a votre vie et que parfois les gens qui sont le plus suivis, et ça t'en avait une fois parlé avec moi aussi, sont souvent les plus seuls dans la vraie vie. Oui, parce que je te parlais d'un influenceur, mais c'est pas un influenceur, c'est plutôt un comique en tout cas, mais influenceur indirectement, qui a vraiment énormément de followers, qui me fait bien rire d'ailleurs. Il tourne des vidéos avec des gens, il poste des annonces et les gens viennent tourner des vidéos, donc c'est toujours bon enfant et tout ça. Mais le gars, il se filme en story, il dit voilà, je bouffe tout seul au resto, je suis tout seul au cinéma, j'ai mon fils 1 semaine sur 2, je suis profondément seul, quoi. Et il dit c'est dingue parce que j'ai une communauté de fous et je suis là comme un con à bouffer au resto et en fait, j'ai personne pour partager
mon repas, quoi. C'est quand même une triste réalité. Ouais, franchement, oui. Et je pense qu'il y a derrière beaucoup de comptes Instagram, il y a beaucoup de personnalités seules et de gens qui sont... ou alors, excuse-moi, ils n'ont pas forcément aussi la réussite. Ils ont une réussite en termes de followers, de peut-être parfois on les sponsorise, etc. Mais ils gagnent pas leur vie, quoi. Ils mangent des clopinettes. Non. Oui, c'est ça. Ils gagnent des clopinettes. Ils mangent des pâtes. Ils mangent des pâtes. Ouais, non, mais vraiment, ils arrivent pas à joindre les deux bouts, quoi. Mais ça aussi, il faut aussi s'en rendre compte. C'est pas parce que si t'as 1 million de followers, il y a quand même de grandes chances que tu gagnes quand même un peu de thunes. Mais si t'as des bons sponsors. Mais encore, tu sais quoi, même partons du principe que c'est pas parce que t'as plein de gens qui te suivent que forcément t'as plein de gens dans ta vie. C'est pas parce que t'as plein de gens qui te suivent que forcément t'as plein d'argent. Et c'est pas parce que t'as plein de gens qui te suivent que tu te valorises comme tu devrais le faire. Et ça, je pense que c'est une bonne manière de peut-être un peu revenir sur la fin de cet épisode-là, un peu en mode réseaux sociaux. C'est, n'oubliez pas que vous avez votre vie. Et votre vie, la vie réelle, c'est ça le principal. Les gens qui vous aiment dans cette vie réelle, c'est le principal. Ceux que vous aimez, le travail que vous faites et la passion et l'acharnement, c'est ça qui va faire, dans cette vie-là, qui va faire que vous allez arriver à ce que vous désirez arriver, peu importe ce que c'est. C'est sûr. Et c'est vrai qu'on avait... on se disait... T'as un petit chat dans la gorge ? Ouais, j'ai un chat Covid. Non, je rigole. Je suis ravie que tu me dises ça à moins d'1 mètre de moi. Viens me faire un bisou. Non, mais je dis... allez, c'est vrai qu'on a la phrase qui est hyper connue, je pense donc je suis, de Descartes, où tout le monde la connaît et je crois qu'elle est partagée, blindée sur les réseaux sociaux. Et il y a Elsa Godard, qui est une psychiatre, psychanalyste française, qui disait « Je selfie, donc je suis », parce qu'à l'aube de cette ère-ci où tout passe par le virtuel, je selfie, c'était la façon d'exister, donc ça a remplacé Descartes. Et nous, avec Feminity, on pensait qu'on pourrait peut-être avoir notre phrase à nous. Notre petite phrase qui est d'ailleurs déjà sur le TikTok, qui fait partie de la bio du TikTok, je l'ai rajoutée. Et notre phrase, c'est « Je Feminity, donc je suis ». Et je pense que c'est une belle phrase. Et justement, est-ce qu'on pourrait juste résumer déjà le « je pense, donc je suis ». Est-ce que tu peux expliquer quelle était la signification de Descartes à ce moment-là ? Voilà, le fait juste de penser, donc déjà, je, c'est moi, l'être, de penser est une preuve de l'existence, puisque quand je pense, je doute, et donc c'est une preuve irréfutable que j'existe, donc je suis. Et le selfie, donc je suis, ce que moi j'aime beaucoup dans cette phrase, déjà qui est super bien trouvée, bravo à Madame Elsa Godard. C'est qu'effectivement, tu as souvent l'impression que quand tu ne postes pas, c'est que ça n'est pas arrivé. Ouais, t'existes. Genre, j'ai vécu un moment de fou, si je le poste pas, c'est comme si je l'ai jamais ça vécu. Ou, oh merde, j'ai rien posté. C'est ça, c'est comme si en fait t'as pas de vie. Posté. On dirait, et le pire, c'est que les gens, ils ont l'impression que t'as pas de vie aussi. Hein. Ah ouais, merde, elle a rien posté. Ouais, elle est malade, en fait, il lui arrive un truc. Ça se trouve, dans la vie du gars qui poste rien, il se passe plus de choses que dans la tienne. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je vis juste en fait. Hein, je vis juste, et on a tellement pris cette habitude de quand tu le vis, au final, tu le vis, mais à moitié avec tes yeux, à moitié avec ton téléphone, qu'au final, tu vis que les choses à 50%. Clairement, parce que tu peux pas être concentré sur ce qui se passe et en même temps sur le moment où tu le filmes. Non, mais tu le prends même aux chiottes, en vérité, le téléphone. Ouais, mais même, il n'y a plus aucun moment où tu es foncièrement seul avec toi-même, et je pense que c'est hyper important d'avoir ces moments seuls aussi pour pouvoir se retrouver. Et donc le selfie, donc je suis, c'est pour ça que je le trouve vraiment hyper impactant. Par rapport à aujourd'hui, ouais, clairement. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, et hyper important. Et je Feminity, donc je suis, voilà, c'est de passer un moment avec nous pour justement vous retrouver, vous questionner. Ouais. Et le fait de questionner, c'est douter, et douter, c'est une preuve irréfutable d'exister, ouais, et d'avancer. Donc vraiment, et alors on est impatient de vous retrouver bientôt avec une invitée. Avec une invitée qui va venir ce week-end, une influenceuse qui fait beaucoup de sport, donc on aura pas mal de choses à parler avec elle. Ce sera notre première invitée, donc j'ai vraiment hâte qu'elle soit avec nous. Ce sera vraiment riche, franchement. On va voir. Voilà, on avait trouvé le bon setup pour nous deux, donc on va devoir de nouveau tout refaire à l'envers, mais ça n'est pas grave. On est trop contente quand même parce que ça apporte une touche supplémentaire à c'était la volonté aussi en créant ce podcast Feminity, c'est d'avoir des femmes, des invités femmes, et bientôt on espère aussi quand même des hommes pour donner leur point de vue aussi en dehors de ça sur comment eux ils voient les femmes, comment ils voient ce qui se passe dans le monde aussi par rapport aux femmes en général. Et le principe, c'est d'avoir aussi des femmes dans ce podcast qui viennent partager leurs expériences avec nous. On a pris quelques épisodes pour que vous puissiez aussi apprendre à nous connaître et à passer du temps avec nous deux. Jean-Claude. Voilà, Dory et Jean-Claude. On ne se présente plus.
Et maintenant, on va enfin pouvoir avoir une invitée. Donc, je suis super contente. Enfin, nous sommes super contentes. Elle parle pour moi, mais non. On parle, mais nous ne sommes qu'un. C'est pour ça. Oh. Le yin et le yang. T'as vu comment j'ai rattrapé ça? C'est le yin ou le yang? Je crois que moi, je suis plus le yin. Ouais. Je suis pas sûre, en fait. Je crois qu'on est parfois là. On analyse ça. Mais on analyse ça, on vous en parle la semaine prochaine. En tout cas, un grand merci pour votre soutien, votre suivi. Continuez à liker, commenter, partager. Et on se retrouve très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Et plein de bisous tout le monde. Bisous, bisous.